La double vie du pasteur Whitmore, Louisiane, 1789. Première partie, l'apparence de la sainteté. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les cyprès drapés de mousse espagnole, projetant des ombres dansantes sur la petite église blanche de la paroisse de Saint-Charles. Le révérend Jonathan Whitmore se tenait sur le perron, sa silhouette imposante découpée contre la lumière dorée. Son sourire était chaleureux, ses yeux bleus pétillants de bonté apparente. « Que Dieu vous bénisse, mes enfants », disait-il en serrant la main de ses paroissiens qui sortaient du service dominical. Sa voix portait l'autorité tranquille d'un homme habitué à être écouté, respecté, vénéré même. À ses côtés se tenait son épouse, Martha Whitmore, une femme élégante d'une quarantaine d'années, vêtue d'une robe de coton bleu ciel malgré la chaleur étouffante de juin. Ses cheveux châtains étaient soigneusement attachés sous un bonnet blanc immaculé. Elle incarnait la perfection de l'épouse d'un pasteur, discrète, pieuse, dévouée. Parmi la foule qui se dispersait, un groupe d'hommes et de femmes noirs attendait à l'écart, près des magnolias. Contrairement aux autres églises de Louisiane, celle du révérend Whitmore accueillait les esclaves et les affranchis. C'était une pratique qui lui avait valu des critiques acerbes des planteurs voisins, mais aussi une réputation de sainteté parmi les plus démunis. « Patience, mes amis, je viens à vous », lança le pasteur avec un geste de la main. Une fois les derniers paroissiens blancs partis, Jonathan Whitmore descendit les marches de l'église et se dirigea vers le groupe d'attente. Parmi eux se trouvait Samuel, un homme robuste d'une trentaine d'années, récemment affranchi par son ancien maître mourant. À côté de lui, sa sœur Dina, encore esclave dans une plantation voisine, tenait nerveusement un panier. « Révérend », dit Samuel en inclinant respectueusement la tête, « nous vous remercions pour vos prières et votre aide. » Le pasteur posa une main paternelle sur l'épaule de Samuel. « C'est mon devoir devant Dieu, mon fils. Tous les hommes sont égaux à ses yeux. » Il marqua une pause, son regard scrutant les visages fatigués devant lui. « J'ai entendu dire que certains d'entre vous cherchaient refuge. Des chasseurs d'esclaves rôdent dans la région. » Un murmure inquiet parcourut le petit groupe. Une femme âgée nommée Mamazeli serra son châle autour de ses épaules malgré la chaleur. « Venez à la cave de l'église ce soir, après la tombée de la nuit, » poursuivit Whitmore à voix basse. « Ma femme et moi vous offrirons nourriture et abri. Nous organiserons votre passage vers le nord, vers la liberté. » Les visages s'illuminèrent d'espoir et de gratitude. Des larmes coulèrent sur les joues de Dina. « Que Dieu vous bénisse, révérend », murmura-t-elle. Martha Whitmore s'approcha, portant un panier couvert d'un linge blanc. « Voici du pain et de la viande séchée pour vous sustenter jusqu'à ce soir. » Son sourire était doux, maternel. Alors que le groupe s'éloignait, le pasteur et sa femme les regardèrent partir. Dès qu'ils furent hors de vue, le sourire de Jonathan Whitmore s'évanouit, remplacé par une expression froide, calculatrice. « Combien ce soir » demanda Martha d'une voix plate, dénuée de toute chaleur. « 6. » Peut-être 7 si celui de la plantation Beauregard se joint à eux. Il se tourna vers sa femme, et quelque chose de sombre passa dans son regard. Le capitaine Dalton paiera bien. Il a toujours besoin de main-d'œuvre pour ses navires. Martha hocha la tête. Et les papiers d'affranchissement de Samuel ? Faux, évidemment. Dalton les déchirera dès qu'ils seront à bord. Un sourire cruel étira les lèvres du pasteur. Ces pauvres âmes croient voguer vers la liberté. En réalité, ils se dirigent vers les enfers des plantations de sucre des Caraïbes. Ils rentrèrent dans l'église déserte. La lumière filtrant par les vitraux projetait des couleurs sacrées sur les bancs de bois. Mais aucune lumière divine ne pouvait éclairer les ténèbres qui habitaient les cœurs de Jonathan et Martha Whitmore. Deuxième partie, le piège se referme. La nuit était tombée sur la paroisse de Saint-Charles comme un linceul noir. Un croissant de lune pâle perçait à peine l'obscurité. Dans les bayous environnants, les grenouilles entonnaient leur chant nocturne, ponctué par le cri occasionnel d'un héron. Un par un, silencieux comme des ombres, les fugitifs se glissaient vers l'église. Samuel marchait en tête, guidant sa sœur Dina et les autres. Ils avaient tous laissé derrière eux leurs maigres possessions, n'emportant que l'espoir d'une nouvelle vie.
La porte de la cave de l'église était entr'ouverte, une faible lueur de chandelle invitant les arrivants. Le pasteur Whitmore apparut dans l'encadrement, son visage bienveillant éclairé par la flamme vacillante. « Entrez, entrez rapidement mes enfants. Il ne faut pas qu'on vous voie. » Ils descendirent un escalier de pierre étroit. La cave était spacieuse, avec des murs de briques rouges et un sol en terre battue. Des tonneaux de vin pour la communion étaient empilés dans un coin. Martha Whitmore les attendait avec des couvertures et un grand chaudron fumant. « Vous devez avoir faim après votre voyage, » dit-elle en servant une soupe épaisse dans des bols en terre cuite. Les fugitifs, au nombre de 7 finalement, s'installèrent avec gratitude. L'atmosphère était chargée d'espoir mêlé d'appréhension. Mama Zélie, la doyenne du groupe, murmura une prière de remerciement. Mais parmi les fugitifs, il y avait un jeune homme qui n'avait pas touché à sa soupe. Il s'appelait Isaac, un mulâtre aux yeux vifs qui travaillait comme forgeron. Quelque chose le troublait. Il observait attentivement les Whitmore, notant des détails que les autres, aveuglés par l'espoir, ne voyaient pas. Le sourire de Martha ne touchait jamais ses yeux. Les mains du pasteur, qu'il gardait croisées, tremblaient légèrement en nom de piété, mais d'impatience. Et il y avait cette odeur étrange dans la cave, sous les effluves de la soupe. Une odeur chimique, âcre. « Révérend, » dit Samuel en déposant son bol vide, « quand partons-nous ? » »« Patience, mon fils. Le chariot qui vous emmènera vers le nord arrivera à minuit. D'ici là, reposez-vous. Le voyage sera long. » Les fugitifs commencèrent à s'allonger sur les couvertures. La fatigue et la chaleur de la soupe les enveloppaient d'une torpeur bienvenue. Un par un, leurs paupières devinrent lourdes. Isaac remarqua que ni le pasteur ni sa femme n'avaient bu ou mangé quoi que ce soit. Son cœur se mit à battre plus vite. Quelque chose n'allait pas terriblement pas. Il fit semblant de s'assoupir, mais garda un œil entr'ouvert, observant. Dans la lumière tremblante des chandelles, il vit Jonathan Whitmore consulter une montre de gousset en or. Martha se pencha vers lui et murmura quelque chose. Le pasteur hocha la tête et sortit de la cave. Isaac attendit quelques minutes, écoutant la respiration lourde de ses compagnons. La soupe avait été droguée. Il en était maintenant certain. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Il devait agir, mais comment ? S'il révélait qu'il était encore éveillé, Martha pourrait donner l'alarme. Avec une lenteur infinie, il commença à ramper vers l'escalier, profitant des ombres projetées par les tonneaux. Martha Whitmore lui tournait le dos, occupée à compter des pièces d'or posées sur un tonneau. Le prix de leur trahison, comprit Isaac avec horreur. Il atteignit l'escalier et monta silencieusement, marche par marche. En haut, la porte de l'église était entr'ouverte. Il se glissa dehors, l'air frais de la nuit lui fouettant le visage. Mais où aller ? Qui croirait la parole d'un homme noir contre celle d'un pasteur blanc respecté ? Il entendait des voix maintenant, venant du côté de l'église. Se cachant derrière un magnolia, il aperçut le révérend Whitmore en conversation avec 3 hommes blancs. L'un d'eux, un homme massif au visage marqué par la petite vérole, portait l'uniforme d'un capitaine de navire. Dalton, supposa Isaac. Les marchandises sont en bas, droguées et prêtes, disait Whitmore. Sa voix avait perdu toute onctuosité pieuse. Cette était en excellent état de travail. Le prix convenu était de $50 par tête. Et 40, répliqua Dalton en crachant dans l'herbe. J'ai entendu dire que vous en aviez promis 8. 45, contra Whitmore, et nous avons un accord. Cette âme que le monde croit partie vers la liberté. Personne ne les cherchera. C'est cela que vous payez, capitaine. L'invisibilité. Dalton grogna mais hocha la tête. Très bien. Mes hommes vont les charger. Nous appareillons avant l'aube. Isaac sentit la bile lui monter à la gorge. Il devait sauver les autres. Mais comment ? Il était seul, sans armes, dans un territoire hostile. Puis son regard tomba sur l'écurie derrière l'église. Une idée folle germa dans son esprit.
Troisième partie, l'éveil de la conscience. Isaac se faufila vers l'écurie, évitant la lumière des lanternes que les hommes de Dalton avaient allumées. À l'intérieur, 2 chevaux somnolaient dans leur stall. Il ne pouvait pas les monter ou le bruit alerterait immédiatement tout le monde. Mais il pouvait créer une diversion. Il ramassa une fourche appuyée contre le muret, avec des gestes frénétiques mais silencieux, commença à répandre du foin sec partout dans l'écurie. Puis il prit une lanterne accrochée au mur. Sa main tremblait. Ce qu'il s'apprêtait à faire était dangereux, potentiellement mortel pour les chevaux. Mais la vie de cette personne était en jeu, pardonnez-moi, murmura-t-il aux bêtes avant de renverser la lanterne dans le foin. Les flammes jaillirent instantanément, se propageant avec une vitesse terrifiante. Isaac détacha les chevaux qui, sentant le danger, ruèrent et s'échappèrent au galop de l'écurie embrassée en hennissant de terreur. Le fracas fut immédiat et assourdissant. « Au feu !» cria Isaac de toutes ses forces. Et l'écurie brûle. Whitmore, Dalton et ses hommes se retournèrent d'un bloc. Les flammes illuminaient maintenant la nuit, projetant des ombres dansantes et monstrueuses sur les murs blancs de l'église. « Au bon sang !» rugit Dalton. « Et les chevaux !» Dans la confusion qui s'ensuivit, Isaac se précipita vers l'entrée de la cave. Martha Whitmore en sortait justement, alertée par le vacarme. Elle le vit et ouvrit la bouche pour crier, mais Isaac fut plus rapide. Il la bouscula, la faisant trébucher, et dévala l'escalier. « Réveillez-vous » hurla-t-il en secouant Samuel violemment. « C'est un piège. Ils vont vous vendre. » Samuel émergea péniblement du brouillard de la drogue, ses yeux peinant à se concentrer. « Quoi ? Isaac ? » Pas le temps d'expliquer. Debout. Tous debout. Il se mit à gifler les autres fugitifs, à les secouer. Dina gémit, Mama Zélie toussa. Mais l'effet de la drogue était puissant. Il bougeait avec une lenteur cauchemardesque. Des pas lourds résonnèrent en haut de l'escalier. Le révérend Whitmore apparut, son visage déformé par la rage. Dans sa main brillait un pistolet. « Maudit sois-tu, vermine !» Sa voix n'avait plus rien du pasteur bienveillant. C'était le grondement d'un fauve acculé. « Tu as ruiné des mois de préparation. » Il pointa l'arme vers Isaac. Le temps sembla se figer. Isaac regarda le canon noir, sachant qu'il allait mourir. Mais au moins, il aurait essayé de sauver les autres. Le coup de feu déchira l'air. Mais ce ne fut pas Isaac qui tomba. Samuel, puisant dans les dernières réserves de sa force droguée, s'était jeté devant le jeune homme. La balle le frappa à l'épaule, le projetant en arrière. Dina hurla. Le bruit de la détonation eut au moins un effet bénéfique, il acheva de réveiller les fugitifs. L'adrénaline chassa les brumes de la drogue. Ils comprirent soudain où ils étaient, ce qui leur arrivait. « Nous devons sortir » cria Isaac. Mais Whitmore bloquait l'escalier, rechargeant son pistolet avec des gestes fébriles. Derrière lui, Martha apparut avec une lanterne. « Le capitaine arrive » dit-elle froidement. « Finissons-en. Nous en tirerons ce que nous pourrons. » Isaac regarda autour de lui avec désespoir. Ils étaient piégés dans cette cave. Puis son regard tomba sur les tonneaux de vin. Et sur le mur du fond, presque invisible dans l'ombre, une petite ouverture, probablement une bouche d'aération donnant vers l'extérieur. « Par là » hurla-t-il en pointant l'ouverture. « Aidez-moi avec Samuel. » 2 hommes saisirent le blessé qui gémissait, du sang s'écoulant de sa blessure. Mama Zélie, malgré son âge, fut la première à atteindre l'ouverture. Elle était étroite, mais juste assez large pour qu'un corps puisse s'y faufiler. Whitmore tira à nouveau. La balle ricocha sur un tonneau, projetant des éclats de bois. Ils descendaient maintenant l'escalier, Martha sur ses talons, tous deux transformés en démons vengeurs. « Vite !» Isaac poussa les fugitifs vers l'ouverture. Un par un, ils se glissèrent dans le passage étroit. Dehors, ils pouvaient entendre les cris confus, le crépitement de l'incendie qui dévorait l'écurie. Isaac fut le dernier à se glisser dans le passage,
juste au moment où Whitmore l'atteignait. Le pasteur saisit la cheville d'Isaac, ses ongles s'enfonçant dans la chair. Isaac donna un coup de pied désespéré, son talon heurtant le visage de Whitmore. Le pasteur lâcha prise avec un cri de douleur. Isaac se propulsa hors de l'ouverture et tomba dans l'herbe humide de l'autre côté de l'église. Les autres l'attendaient, soutenant Samuel qui perdait du sang. Les Bayous, haleta Isaac. C'est notre seule chance. Ils coururent, titubant dans l'obscurité, vers les marécages qui bordaient la propriété de l'église. Derrière eux, ils entendaient les hurlements de rage de Whitmore et les ordres aboyés par Dalton à ses hommes. 4e partie, dans les ténèbres du bayou, les eaux sombres du bayou les avalèrent comme un ventre primordial. L'eau était tiède, presque visqueuse, montant jusqu'à la taille. Des cyprès fantomatiques se dressaient autour d'eux, drapés de mousse espagnole qui pendait comme les cheveux de fantômes. L'obscurité était presque totale sous la canopée épaisse. Samuel gémissait doucement, soutenu par Dinah et un homme nommé Moses. Le sang continuait de s'écouler de sa blessure, laissant une trace sombre dans l'eau. Isaac savait que cela attirerait les alligators. Il devait trouver un endroit sûr, et vite. Par ici, chuchota Mama Zélie. La vieille femme connaissait ces bayous. Elle y avait été traquée auparavant, des années plus tôt, avant d'être recapturée. Il y a une île, pas loin. Des saules pleureurs. Nous pourrons nous cacher. Ils pataugèrent dans l'eau, chaque mouvement semblant assourdissant dans le silence relatif de la nuit. Au loin, ils entendaient les aboiements des chiens. Dalton avait des limiers. Le temps pressait. Il nous traque, murmura Dinah, la terreur étranglant sa voix. Continuez à avancer, ordonna Isaac avec une détermination qu'il ne ressentait pas vraiment. Nous allons survivre à ceci. Mais ils savaient que leur chance était mince. Ils étaient 7, dont un blessé grave, une vieille femme, et une femme enceinte, détail qu'ils venaient tout juste d'apprendre. Contre eux, des chasseurs expérimentés, des chiens, et le bayou lui-même avec ses dangers mortels. Un mouvement dans l'eau fit sursauter Isaac. Des yeux brillèrent brièvement dans l'obscurité à un alligator. Il ne pouvait qu'espérer que la bête était rassasiée. Il poussa doucement le groupe à accélérer. Après ce qui sembla une éternité, ils atteignirent l'île que Mama Zélie avait mentionnée. C'était à peine plus qu'un monticule de terre ferme, couvert de saules pleureurs dont les branches retombantes formaient un rideau naturel. Ils s'y hissèrent avec difficulté, tremblant d'épuisement et de peur. « Il faut soigner Samuel », dit Isaac en examinant la blessure à la faible lueur de la lune qui perçait entre les branches. La balle était toujours logée dans l'épaule. Du sang noir s'écoulait régulièrement. Mama Zélie fouilla dans les poches de sa jupe et en sortit quelques herbes séchées. « Je peux ralentir le saignement. » Mais la balle. Là, elle secoua la tête. Sans la retirer, il risque la gangrène. « Fais ce que tu peux », murmura Samuel, le visage gris de douleur. « Ne vous arrêtez pas pour moi si les chiens se rapprochent. »« Tais-toi », dit fermement Dinah, les larmes coulant sur ses joues. « Tu es mon frère. Je ne te laisserai pas. » Les aboiements se rapprochaient. Les chiens avaient trouvé leur piste. 5e partie, le choix déchirant. Isaac grimpa à l'un des saules pour observer les environs. À travers les branches, il aperçut des torchers qui dansaient dans la nuit, se rapprochant inexorablement. 6, peut-être 7 hommes, avec des chiens qui tiraient sur leurs laisses. À leur tête, reconnaissable même à cette distance, la silhouette du révérend Whitmore, un fusil à la main. Le masque du saint homme était tombé définitivement. Whitmore était maintenant ce qu'il avait toujours été, un prédateur, un vendeur d'âmes humaines déguisé en serviteur de Dieu. Isaac redescendit et rassembla le groupe. Ils sont 6 avec des chiens. Ils seront ici dans moins de 10 minutes. Le silence qui suivit était lourd de désespoir. Moses, un homme trapu avec des mains de travailleur, fut le premier à parler. Nous devons nous séparer. Certains d'entre nous peuvent servir de leur pendant que les autres s'échappent. Non, dit fermement Isaac. Nous restons ensemble.
Avec un blessé et une femme enceinte? Moses secoua la tête. Sois réaliste, garçon. Nous devons donner une chance à certains d'entre nous. Une autre femme, nommée Ruth, la femme enceinte, posa une main sur son ventre arrondi. Moses a raison. Je ralentis tout le monde. Si certains d'entre vous peuvent créer une diversion, personne ne sera sacrifié, coupa Isaac avec une force surprenante dans sa voix. Une idée germait dans son esprit. Dangereuse, probablement suicidaire, mais c'était leur seule chance. Écoutez-moi. Whitmore et Dalton ne peuvent pas se permettre que cette histoire se sache. Pensez Y. Un pasteur respecté qui drogue et vend des esclaves? Si la vérité émerge, Whitmore sera pendu, et la réputation de Dalton sera ruinée. Où veux-tu en venir? Demanda Dinah. Nous avons un pouvoir, la vérité. Isaac regarda chaque membre du groupe. Si nous pouvons atteindre la plantation Beauregard avant l'aube, nous pouvons témoigner devant le maître. Il a une réputation d'homme juste. Il déteste Whitmore, j'ai entendu leur dispute sur les droits des esclaves. Et tu crois qu'un maître blanc nous croira contre un pasteur? Demanda Moses avec amertume. Peut-être pas nos mots seuls. Mais si nous avons des preuves. Isaac se tourna vers Samuel. Tu as dit que Whitmore t'avait donné des papiers d'affranchissement. Tu les as toujours? Samuel, malgré la douleur, hocha la tête et sortit de sa chemise trempée un document plié. Lis ici. Isaac le déplia et l'examina à la faible lumière. Ces papiers sont faux. Whitmore l'a admis. Mais regardez l'écriture, le sceau. C'est une contrefaçon habile. Si nous pouvons prouver que ces papiers sont faux, et raconter notre histoire de la soupe droguée, de la cave, du capitaine Dalton. Même un maître sceptique devra enquêter. C'est beaucoup de si, murmura Mamazeli. Mais c'est mieux que d'attendre ici la mort. Les aboiements étaient maintenant très proches. Une décision devait être prise. La plantation Beauregard est à environ 3 miles au sud, dit Dinah qui connaissait la région. À travers les bayous, peut-être le double à cause des détours. Nous n'avons pas le choix, trancha Isaac. Nous devons essayer. Moses, tu es le plus fort. Aide-moi à porter Samuel. Mamazeli, guidez-nous. Les autres, restez groupés et silencieux. Ils se remirent en route, quittant l'îlot pour plonger à nouveau dans les eaux sombres du bayou. Derrière eux, les torchers atteignaient l'endroit qu'ils venaient d'abandonner. Ils entendirent des voix, des jurons. Les chiens aboyaient frénétiquement, ayant perdu momentanément la piste dans l'eau. Ils ont traversé l'eau, rugit la voix de Dalton. Élargissez la recherche. Le groupe avançait aussi vite que possible, mais Samuel devenait un poids mort. Il délirait maintenant, murmurant des paroles incohérentes. La fièvre montait rapidement. 6e partie, la course contre l'aube approchait. À l'est, le ciel commençait à s'éclaircir d'un gris maladif. Chaque minute qui passait réduisait leurs chances de survie. Dans la lumière du jour, les chasseurs les repéraient facilement. Mais la plantation Beauregard se dessinait enfin au loin. Une grande demeure de style colonial français se dressait au sommet d'une colline douce, entourée de champs de coton. Des lampes brûlaient déjà dans certaines fenêtres. Les esclaves se levaient pour commencer leur journée de travail. Le groupe épuisé s'effondra au bord d'un petit bois qui bordait la plantation. Samuel avait perdu connaissance. Sa respiration était faible, sifflante. Ils avaient très peu de temps. Je vais y aller seul d'abord, décida Isaac. Si je peux parler au maître Beauregard, lui expliquer. Non, intervint Mamazeli. Ils ne te laisseront même pas approcher de la grande maison. Un noir inconnu sur une plantation? Tu seras fouetté ou pire avant même d'avoir ouvert la bouche. Elle avait raison, et Isaac le savait. Mais alors, comment? C'est Dinah qui trouva la solution. La maîtresse. Madame Beauregard est connue pour sa piété et sa compassion. Elle va à la messe tous les matins.
Elle pointa vers une petite chapelle près de la grande maison. Si nous pouvons l'atteindre là-bas, hors de vue des contremaîtres. Des aboiements lointains leur rappelèrent que leurs poursuivants n'avaient pas abandonné. Nous essayons, dit Isaac. Nous n'avons plus rien à perdre. Ils se faufilèrent à travers le bois, restant dans les ombres. Les esclaves de la plantation commençaient à émerger de leurs cabanes, se dirigeant vers les champs. Certains les virent et détournèrent rapidement le regard, comprenant instinctivement qu'il s'agissait de fugitifs. C'était la loi non écrite, on ne voyait rien, on ne disait rien. La chapelle était un petit bâtiment blanc avec une croix simple sur le toit. À travers la porte entr'ouverte, ils aperçurent une femme agenouillée devant l'autel. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés, et elle portait une robe de deuil noire. Madame Beauregard, veuve depuis 2 ans, avait la réputation d'être une femme de caractère qui gérait la plantation avec fermeté mais justice. Isaac prit une profonde inspiration et entra dans la chapelle, suivi des autres. Leurs pas sur le plancher de bois firent lever la tête à Madame Beauregard. Elle se retourna, surprise, puis alarmée en voyant le groupe crasseux et ensanglanté. « Et qui êtes-vous ? Comment osez-vous ? Madame, pardonnez-nous, dit rapidement Isaac en s'agenouillant. Nous sommes des fugitifs, mais pas des criminels. Nous avons été piégés, trahis par un homme en qui nous avions confiance. Il tendit les papiers d'affranchissement. Par le révérend Jonathan Whitmore. Le nom sembla avoir un effet sur la femme. Ses yeux se rétrécirent. Whitmore ? Le pasteur de Saint-Charles ? Oui, madame. Isaac raconta rapidement leur histoire, la soupe droguée, le capitaine Dalton, les faux papiers, la tentative de les vendre comme esclaves aux Caraïbes. Les mots se déversaient en un flot urgent tandis que, dehors, le soleil continuait de se lever. Madame Beauregard écouta en silence, son visage pâlissant progressivement. Quand Isaac eut terminé, elle examina les papiers d'affranchissement avec attention. « Je connais l'écriture du clerc qui délivre ces documents, dit-elle lentement. Ce n'est pas la sienne. Elle leva les yeux vers Isaac. Si ce que vous me dites est vrai, c'est un crime monstrueux. Mais pourquoi devrais-je vous croire ? Parce que vous connaissez le caractère du révérend Whitmore, répondit Isaac avec audace. Vous avez vu la cruauté derrière son masque de piété. Vous savez ce dont il est capable. La femme le fixa longuement. Puis, lentement, elle hocha la tête. Mon défunt mari et Whitmore se sont violemment disputés il y a 3 ans. Whitmore voulait acheter nos esclaves trop vieux pour travailler, prétendument pour leur offrir une retraite pieuse dans une maison qu'il avait établie. Mon mari a refusé, soupçonnant que c'était un prétexte pour les revendre ailleurs. Whitmore l'a menacé de l'enfer. Son visage se durcit. Je n'ai jamais cru à la sainteté de cet homme. Un bruit de chevaux à l'extérieur fit sursauter tout le monde. Par la fenêtre de la chapelle, ils virent le révérend Whitmore, le capitaine Dalton et leurs hommes entrer dans la cour de la plantation. Le pasteur descendit de cheval et se dirigea vers la grande maison d'un pas décidé. « Ils viennent nous chercher, » murmura Dinah, la terreur dans la voix. Madame Beauregard se leva, toute sa stature exprimant une détermination de fer. « Restez ici. Ne faites aucun bruit. » Elle se tourna vers Isaac. « Si je ne reviens pas dans 10 minutes, fuyez vers le sud. Il y a un bateau sur la rivière, au-delà des champs. Le batelier est un homme juste. Dites-lui que je vous envoie. » Avant qu'Isaac ne puisse répondre, elle sortit de la chapelle, refermant la porte derrière elle. 7e partie, le jugement de Dieu à travers les fentes des volets de la chapelle, les fugitifs observèrent la confrontation qui se déroulait dans la cour de la plantation. Le révérend Whitmore s'était planté devant Madame Beauregard, son visage arborant à nouveau le masque de la respectabilité. « Madame Beauregard, béni soit votre maison ce matin. Je suis désolé de vous déranger si tôt, mais je suis à la recherche d'esclaves fugitifs qui ont incendié mon église la nuit dernière. » Sa voix était suave, empreinte d'une fausse bonté. « Ces âmes égarées qui ont tenté de voler les offrandes. Quand j'ai voulu les arrêter, ils ont mis le feu à mon écurie et se sont enfuis.
2 de mes chevaux ont péri dans les flammes. Quelle histoire tragique, répondit Madame Beauregard d'une voix neutre. Mais en quoi cela me concerne-t-il, révérend? Nos chiens ont suivi leurs traces jusqu'à votre plantation. Je sollicite votre permission de les fouiller vos dépendances. Je suis certain qu'ils se cachent ici quelque part. Madame Beauregard croisa les bras. Je ne permets à personne de fouiller ma propriété sur la base d'allégations non prouvées, révérend. Certainement pas à un homme accompagné d'un pirate notoire. Elle pointa Dalton du doigt. Le capitaine Dalton est recherché par les autorités françaises pour transport illégal d'esclaves. Étrange compagnie pour un homme de Dieu. Le masque de Whitmore vacilla légèrement. Le capitaine m'aide simplement à retrouver mes... Votre quoi, révérend? Votre marchandise? La voix de Madame Beauregard était maintenant coupante comme une lame. Ne vous donnez pas la peine de mentir davantage. Ces fugitifs sont dans ma chapelle en ce moment même, et ils m'ont raconté une histoire fort différente de la vôtre. Le silence qui tomba sur la cour était absolu. Whitmore devint livide, puis écarlate. C'est absurde. Ce sont des menteurs, des voleurs. Vraiment? Madame Beauregard sortit les faux papiers d'affranchissement. Alors comment expliquez-vous ces papiers contrefaits portant votre sceau, révérend? Et cette liste que j'ai trouvée dans la poche de l'un d'eux, une liste de noms avec des prix en regard? 7 noms, 7 prix. 45 $ par tête, si j'en crois ce qui est écrit. En vérité, Isaac avait trouvé cette liste dans la cave, tombée de la poche de Martha Whitmore. C'était la preuve tangible de leur trafic. Whitmore chercha ces mots, mais aucun ne vint. Autour de lui, les esclaves de la plantation s'étaient rassemblés, attirés par la commotion. Ils écoutaient, et comprendre commençait à se peindre sur leur visage. Dalton, moins subtil que le pasteur, porta la main à son pistolet. « Donnez-moi ces papiers, vieille femme, et personne ne sera blessé. » Mais Madame Beauregard n'était pas femme à se laisser intimider. Monsieur Robichaud, appela-t-elle d'une voix forte. Un homme noir massif émergea de l'écurie. C'était le contremaître de la plantation, un homme affranchi nommé Robichaud qui avait gagné sa liberté 20 ans plus tôt mais avait choisi de rester travailler pour les Beauregard. Il tenait un fusil. « Madame ? Ces hommes menacent la paix de notre plantation. Escortez-les hors de notre propriété. » D'autres esclaves s'avancèrent, armés d'outils agricoles. Ils n'avaient aucune affection pour des chasseurs d'esclaves, et encore moins pour un pasteur hypocrite qui vendait les leurs. Whitmore comprit qu'il avait perdu. La rage déformait ses traits, toute prétention de sainteté abandonnée. « Vous ne savez pas ce que vous faites, femme. Je suis un homme respecté. Un serviteur de Dieu. » « Vous êtes un démon déguisé en ange de lumière, » répondit calmement Madame Beauregard. « Et vous répondrez de vos crimes devant les autorités terrestres avant de répondre devant Dieu. » Elle fit un geste, et Robichaud s'avança. Dalton et ses hommes, voyant qu'ils étaient en nombre inférieur et que la situation leur échappait, commencèrent à reculer vers leurs chevaux. Whitmore, lui, resta un moment de plus, son regard fixé sur la chapelle où il savait que les fugitifs se cachaient. « Vous croyez avoir gagné » cracha-t-il avec venin. « Ils ne sont rien. Moins que rien. Ils sont des êtres humains, » répondit Madame Beauregard. « Ce que vous, révérend, avez cessé d'être il y a longtemps. » Épilogue, l'aube d'une nouvelle vérité. Une semaine s'était écoulée. Dans la grande salle du tribunal de la Nouvelle-Orléans, une foule compacte s'était rassemblée. Le scandale de l'église de Saint-Charles avait éclaté comme une bombe dans la société louisianaise. Le révérend Jonathan Whitmore et sa femme Martha se tenaient devant le juge, enchaînés. Leur masque de respectabilité était en lambeaux. Le capitaine Dalton avait fui, mais ses hommes, capturés, avaient témoigné pour sauver leur peau. Isaac, Samuel, qui se remettait de sa blessure, Dinah et les autres fugitifs témoignèrent. Madame Beauregard présenta les faux papiers et la liste de prix. D'autres victimes émergèrent, des dizaines de personnes que les Whitmore avaient aidées au fil des ans, et qui n'avaient jamais été revues.
Les preuves étaient accablantes. Les Whitmore furent condamnés à la pendaison. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Le scandale força une conversation que beaucoup voulaient éviter. Comment un tel crime avait-il pu se poursuivre pendant des années? Combien d'autres prédateurs se cachaient derrière des masques de respectabilité? Madame Beauregard utilisa son influence pour obtenir des papiers d'affranchissement légaux pour les 7 fugitifs. Isaac devint forgeron à la Nouvelle-Orléans, où il utilisa son talent pour créer de belles œuvres de fer forgé. Samuel et Dinah achetèrent une petite ferme ensemble, où ils accueillirent d'autres fugitifs sur le chemin de la liberté. Mama Zélie continua à servir de guide dans les bayous, aidant les escapés à naviguer les eaux dangereuses. Ruth donna naissance à une fille qu'elle nomma Espérance. Quant à l'église de Saint-Charles, elle resta abandonnée pendant des années, sa réputation irrémédiablement ternie. Les gens disaient qu'on pouvait y entendre des cris la nuit, les fantômes de tous ceux que les Whitmore avaient trahis. Mais pour les 7 qui avaient survécu, chaque jour de liberté était une victoire. Ils savaient que le chemin vers la justice serait long et douloureux, que le mal prendrait de nombreuses formes avant d'être vaincu. Mais ils savaient aussi une vérité essentielle, la lumière, aussi faible soit-elle, finit toujours par percer les ténèbres les plus épaisses. Et cette lumière, ils l'avaient trouvée non dans une église, mais dans leur propre courage, dans leur solidarité, dans leur refus d'accepter l'injustice comme une fatalité. C'était l'aube de 1789, une année qui verrait naître des révolutions et des rêves de liberté à travers le monde. Et dans un coin de Louisiane, cette âme avait déjà commencé leur propre révolution. Fin. Note de l'auteur, cette histoire, bien que fictive, s'inspire de faits historiques réels. Durant l'époque de l'esclavage en Amérique, il y eut effectivement des cas documentés de personnes respectables dont certains religieux qui exploitaient la confiance des esclaves pour les trahir et les vendre. Cette narration honore la mémoire de tous ceux qui ont lutté pour la liberté, et rappelle que la vigilance contre l'hypocrisie et la cruauté déguisée en vertu reste toujours nécessaire. Retrit Claude can make mistake. Please double check response. Sonnet 4.5.